Angoulême, gare fantôme. Aucun train ne s'y arrête. À l'extérieur, les voyageurs, eux, sont bien là. Depuis 5 heures du matin, des bus de substitution sont mis en place. Moi, je vais prendre ce bus-là pour aller à la gare de Poitiers. Ensuite, je prends un autre bus pour aller à mon lycée. Et avec ce bus, on mettra 2 heures pour aller à la gare de Poitiers. Au lieu de combien? Simplement, il me semble 1 heure. Les destinations, Poitiers, Royan, Cognac, la plupart des usagers s'étaient informés depuis hier soir et se rencontrer ne soutiennent pas vraiment le mouvement des cheminots. Au lieu de me lever à 5h30, je suis debout depuis 4h30. Vous soutenez ce mouvement? Eh ben, je vais vous dire quelque chose, non. Parce qu'on est quand même usagers, on paye notre abonnement et bon, on va être quand même très fatigués. D'autres se sont organisés différemment en s'y prenant à l'avance. C'est le cas de ce groupe qui doit se rendre aujourd'hui à Paris. J'ai pris une ligne Ouibus qui doit être des lignes régulières et j'ai pu réserver dessus. Et le temps de parcours? Donc ce qui fait qu'au lieu de 2 heures, eh ben, on passe à 5 heures de temps de trajet. Quelques heures plus tard, en début d'après-midi, même silence sur les quais. Sur le parvis de la gare, une poignée de militants syndicaux venus témoigner leur soutien aux cheminots. Parmi eux, et c'est plutôt surprenant, une jeune femme non encartée, présente à titre personnel. C'est le service public du train que je souhaite défendre. La privatisation, moi j'ai très peur que les petites lignes à terme telles que les TER soient supprimées. Autant se battre maintenant pour conserver notre service public. Et voilà, se serrer la ceinture, prendre la voiture, malgré les mouvements. Voilà. Le trafic sera également perturbé demain pour cette deuxième journée de grève reconductible tous les 5 jours jusqu'au 28 juin.